Bonjour, bonjour mes amis poissons, les énergies et la guidance du 23 au 29 décembre pour les fêtes. Nous avons la carte de la Terre. Cette belle carte nous parle du corps physique, de l'enracinement, de vos acquis et de la culture. Cette carte nous dit que vous avez vraiment fait des apprentissages, vous avez compris les leçons. Quoi qu'il vous soit arrivé en positif ou en négatif, vous avez cette capacité, le poisson, j'en suis, vous avez cette capacité, le poisson, à comprendre ce qui s'est passé, à analyser, à vous en servir comme d'un passage, d'un apprentissage, un pas sage. Parce que même si sur le coup vous êtes en colère, tout ça, après quand vous vous calmez, vous vous recentrez, vous arrivez à comprendre. Bon, ça m'est arrivé, qu'est-ce que ça m'apprend? Ça veut dire que je suis pas dans la bonne direction. Si j'ai ce mur en face, ça veut dire que je dois tourner. Vous avez guéri, vous avez guéri. Et l'ambulance, c'est qu'à ça. Tiens bon. Vous avez guéri, vous avez évolué. Et là, cette carte de la Terre vous dit aussi, actuellement, cette semaine, il est probable qu'il y ait des choses qui remontent et on vous demande d'aller vous ancrer, c'est-à-dire si vous pouvez aller dans la verdure, hein, pour vous ancrer sur la terre, être en alignement avec la terre, pour vous ancrer, parce que là vous allez avoir des compréhensions cette semaine encore. C'est génial, c'est génial, c'est chiant, mais c'est génial. C'est toute une vie, hein, c'est toute la vie, c'est toute la vie. Ce qui compte, c'est de le faire, parce qu'on évolue, on évolue. On dit qu'il y a de bonnes nouvelles. Alors, ces bonnes nouvelles ne sont pas forcément pour vous. Hein, elle est très très belle cette carte, j'aime beaucoup. Je vous la lis. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. Les poissons, c'est vrai qu'on a pour beaucoup cette capacité. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui achète une belle maison, vous dites mais vous êtes content comme si elle était à vous la maison. Vous êtes content, vous êtes content, vous êtes content. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est cette fameuse communication de l'amour de l'être humain, des personnes. Et on voit vraiment que cet apprentissage, il le fait. Vous n'êtes pas du tout envieux ni envieuse. Malgré tout, parce qu'on n'est pas des saints les poissons, on vous demande du lâcher-prise du passé. Donc cette semaine, si on nous en parle, regardez, elles sont toutes les deux bleues. Là, je vous la lis parce qu'elle est particulière. Vous êtes las de porter les fardeaux de votre passé, amis très chers. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-les s'en aller. Donc, vous voyez bien que ce lâcher-prise, vous allez encore avoir des compréhensions, des leçons de vie, des apprentissages qui vont vous permettre de nouveau de lâcher, de garder ses mains ouvertes. Ces mains ouvertes, pourquoi? Pour accueillir du nouveau et lâcher ce qui doit partir, laisser s'envoler. D'accord? On voit que cette semaine, il y a le plexus donc solaire qui est un petit peu verrouillé, un petit peu bloqué. Ce plexus solaire, quand il est un peu verrouillé, bloqué, ça nous dit déjà qu'il y a quelque chose à lâcher au niveau du passé. C'est quelque chose qui va remonter cette semaine, c'est peut-être le fait de retrouver certaines personnes autour de vous. Mais ce plexus solaire, vous pouvez l'aider en faisant de la méditation ou en allant, alors là, le plexus solaire, ça serait plutôt au niveau de l'eau. Alors, soit écouter la pluie tomber. À Perpignan, il a plu 3 jours d'affilée, jour et nuit. Mais auprès de l'eau, écoutez l'eau tomber, la pluie, aller au bord de la mer, près d'un lac, près d'un fleuve, près d'une rivière. Il est possible que ça vous libère un petit peu. Si vous faites un petit peu de méditation, c'est vous asseoir ou marcher auprès de cette eau. Autrement, pour ceux qui peuvent financièrement, faire 3 soins. Alors les 3 soins, vous le faites vous si vous savez faire la méditation pour réaligner les chakras et réouvrir le plexus solaire. Mais ça peut être des soins en demandant de l'aide à quelqu'un aussi. Nous avons aussi dans ce domaine-là la libellule. Alors la libellule, elle a une différence avec le papillon. Hein. Cette libellule, elle parle de transformation et de maturité. Ça va aussi avec la terre, c'est-à-dire que vous avez vraiment mûri, vous avez vraiment fait des apprentissages. Et cette libellule-là, elle vous parle de transformation. Ça va être encore une semaine où il va y avoir encore des apprentissages, où vous devez vraiment, on vous demande quand même avec ces cartes, de regarder tout ce que vous avez fait comme boulot là. Regardez toutes les petites choses que vous avez accomplies mis bout à bout, c'est une transformation énorme. Parce qu'il ne faut pas regarder ce que vous n'avez pas fait.
Il faut regarder ce que vous avez fait. Et dans toutes les petites choses, ça fait un chemin, ça fait un boulevard et une autoroute et ça traverse le pays. Il faut savoir que c'est les petites choses du quotidien qu'on accomplit petit à petit en changeant nos façons de réagir, en changeant notre façon de percevoir les choses, en changeant notre attitude face à des agressions. Voilà. Et c'est tout ça, c'est un travail de tous les jours. Et là, on vous parle encore une belle transformation et encore de la maturité. D'ailleurs, nous avons la carte du bonheur. 45, ça fait 9. Hein. Après le 9, on repart sur le 10, le 1, un renouveau. Donc là, on voit vraiment que vous avez du bonheur. On vous demande de lâcher prise. On voit qu'il y a de belles choses qui viennent. On parle du lâcher prise. Hein. Voilà, de toute façon, on vous la refait, on vous la refait, on vous la refait. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc vous voyez, on a pas mal de cartes qui vous parlent lâcher prise, lâcher le passé. Donc le bonheur, la transformation, ça veut dire que vous avez lâché des choses. Là, franchement, là vraiment, vous arrivez sur cette fin d'année du gros dossier qui a été balancé, en sachant que 2025, année de nettoyage de printemps, comme j'aime bien dire dans mes guidances, année de nettoyage. Donc là, vraiment, vous avez lâché des gros dossiers, vous avez beaucoup avancé. Et 2025, bah, ça va se faire tranquillou bilou, je pense, parce que quand même... Voilà. Cette semaine, on parle d'un échec. Alors l'échec, c'est pas forcément négatif. On va avoir un échec au sujet. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles vont venir cette semaine. Vous allez le prendre pour un échec, mais c'est bizarre, hein? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc échec peut-être sur le coup, la façon de le percevoir, mais finalement, au final, on va prendre un exemple. Vous avez postulé un poste différent du vôtre, hein, midi à 14h. Et ce poste, eh ben, cette semaine, on vous dit, tu l'as pas, c'est pas toi qui l'as eu. Alors, vous allez prendre ça pour un échec. Bim! Fin janvier, on vous propose un poste vachement plus intéressant. Peut-être avec des personnes plus cool, peut-être mieux payées, peut-être à un meilleur endroit, peut-être dans une entreprise qui a pignon sur rue, vous voyez. Alors, évidemment, vous devez adapter, mes amis poissons. Moi, j'aimerais bien savoir, je vous dirai, hein, c'est quoi mon échec, ou pas, mais sur le coup, ça sera un échec, mais ça sera une bonne chose. Donc, ne vous offusquez pas, d'accord? C'est un mal pour un bien. La tour, vous savez la carte de la tour, elle doit se détruire pour se reconstruire. Bon, ça a sauté, je vous l'ai dit. Le consultant, c'est bien vous. C'est vous qui allez rater quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas bien se passer pour vous. Ça sera pas autour de vous, c'est bien pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle de doute, d'incertitude par rapport au travail. Alors, par rapport au travail, mais moi, cette carte, c'est moi. Moi, je la lis comme ça, donc je vous le dis parce que c'est mon ressenti à moi. Cette carte, c'est le travail ou l'argent. Et on voit que là, vous avez de l'incertitude. Je confirme. On dit que vous avez des souhaits, des envies. D'accord ? En carte centrale, on dit que vous avez des projets, des souhaits, des envies. On voit que vous avez beaucoup de patience pour mettre en marche ce nouveau projet, mes amis poissons. Donc, vous êtes tous comme moi. Bien entendu, ceux à qui ça ne parle pas du tout, c'est pas pour vous. Moi, elle est pour moi aussi. Je tire pas pour moi. Je ne tire jamais pour moi. Je demande à quelqu'un d'autre. Je ne tire jamais pour moi. On voit que de toute façon, là, cette semaine, on dit que vous avez des projets, vous avez beaucoup de patience et de loyauté envers ce projet, mais ce projet, il est là. Hein. Donc, si c'est pas cette semaine, il est là. Il est dans les tuyaux, il est dans l'énergie. On sent vraiment que vous avez planté des graines. Je confirme. Alors, on vous dit que là, c'est la première carte du jeu. Donc, vous êtes en train de couper, là, depuis un certain temps, avec des choses. Vous êtes en train de couper avec une maison ou un environnement. La maison, c'est vos murs,
le béton, les ferrailles, tout ça, les fondations, c'est le mur, votre logement, mais c'est aussi la famille et les amis proches. Et on vous dit que vous êtes en train de couper avec votre environnement et que vous attendez des messages. Je confirme. J'ai mis en vente mon appartement. Je vous la fais en direct live. Il n'est pas vendu. Hein. Bon. Donc, vous voyez, ce sont des choses que vous avez initiées. Moi, je l'ai mis en vente il y a 15 jours. 3 semaines, on va pas chipoter. Il y a des blocages. Voilà, c'est difficile actuellement, c'est pas le bon moment. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Eh bien, là, actuellement, il y a des blocages, des barrières. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir des visites. Désolée, je rigole les poissons. Je suis poisson, hein, je peux rigoler de mes bêtises. Vous allez avoir des nouvelles au sujet de ces retards, ces obstacles, pourquoi ça? Mais on parle d'une signature, d'un accord. Je vous dirai. Je vous dirai. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se débloquer. Cette semaine, il est possible. Alors cette semaine, c'est extensible. Ça peut être les 2 jours avant ou les 2-3 jours après. En tout cas, il va y avoir, par exemple, on prend le cas de la vente d'un logement. On est bien d'accord que quelqu'un vous dit oui, je le veux. Il y a une signature, un compromis de vente, mais c'est pas chez le notaire. Je le dis juste avec l'agence, vous voyez. Et donc tant que c'est pas fait, vous savez que maintenant ça met 3 mois, hein, m'a-t-on dit. Avant c'était 2 mois, maintenant c'est 3 mois. Vive la France. Mais 3 mois ça va, hein, y a pas de souci, hein, l'administration quoi. Donc c'est vrai que bon, il y a beaucoup plus de réglementations qui se rajoutent encore et encore et encore. Hein. Il y a beaucoup de métiers chez nous où il y a une réglementation de folie. Et donc, ben là, vous voyez, ça risque, il y a du retard, vous aurez des nouvelles, mais ça va être, d'accord, moi, c'est pas dans les tuyaux du tout. On va rajouter des cartes pour avoir beaucoup plus de renseignements. On voit qu'il va y avoir beaucoup. Il va y avoir des discussions. Donc, je prends la carte centrale au sujet de vos projets, de votre souhait. Hein, là, de vos projets, d'accord? On dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions et vous allez couper court à la discussion, ok? Vous allez couper court à la discussion parce que de toute façon, il va y avoir soit un changement, soit un déménagement. Donc là, s'il y a des discussions qui ne sont pas profitables, qui ne servent à rien, que c'est mouliné dans la soupe, là, comme le batteur, là, vous allez couper court avec ça parce que de toute façon, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez soit déménager, soit évoluer. Et là, on parle d'un nouveau projet. Hein. Vous allez vous stabiliser dans ce projet. On voit qu'il y a eu la fin d'un partenariat. Soit il y a eu des séparations, mes amis poissons. Je dis rien. Soit il y a eu des séparations, soit on voit qu'il y a la fin d'un partenariat. Peut-être que vous aviez mis un accord avec quelqu'un et vous allez dire stop, 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 parce que vous allez vous protéger. D'accord? Pour d'autres, il est possible que ce soit le couple qui a mis fin avec une situation. Si vous n'avez pas mis fin, là, il y a peu de temps, ça va être fait cette semaine, vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez vous séparer de quelque chose, vous voyez, par exemple, moi je vends, vous séparez de quelque chose et ça va vous consolider. C'est parce que vous vous séparez de quelque chose que vous partez sur un nouveau départ. Parce que là, on voit qu'il y a eu des disputes. Il va peut-être y avoir des disputes. Face à ces disputes, vous allez être solide. Alors, il va y avoir des disputes en famille. Parce que vous mettez fin à quelque chose. Si vous êtes en couple, il risque d'y avoir des disputes en famille. Pour d'autres, il y a peut-être une séparation. Même si vous êtes vraiment campé sur droit dans vos bottes, il est possible qu'il y ait des disputes et des accrochages en famille par rapport à cette séparation. On parle de patience. Vous avez été très 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 patient par rapport à des mensonges, des trahisons, à des gens qui se moulent. Là. Vous avez été patient parce qu'il y a des gens qui ont fait des histoires, des jaleo, là. Vous savez, on dit en Espagne des histoires là. Et bibi, et bibi, et bibi. Et là, vous vous êtes éloigné de tout ça parce que vous avez besoin de vous épanouir en couple. Donc, vous voyez, c'est le couple qui s'éloigne. Vous avez besoin de vous évader
de vous éloigner de gens qui sont pipi, pipi, pipi et qui font des histoires parce que ben, ça joue sur le couple et là vous dites je peux pas avoir d'épanouissement dans le couple avec les cancans et les racleurs là, les méchants quoi, les chiens, ceux qui n'ont pas de vie et s'occupent de celle des autres. Et ils mettent la merde là où il n'y en a pas. Et oui, c'est comme ça. Au sujet de tous les obstacles, on voit que bon, là, ça va aller mieux. Mais bon, peut-être que dans les discussions, il va y avoir des discussions. Alors, c'est les fêtes de fin d'année. Vous allez vous réunir avec les amis et la famille. Et je pense que vous allez discuter de ce qui bloque, de ce qui vous embrume, de ce qui vous dérange. Ça sera... En tout cas, ces discussions, elles vont vous aider à évoluer et à en sortir. Probablement que ces discussions, et il est possible qu'il y ait des discussions disputes, ça peut être des disputes qui vont tirer au clair les choses, d'accord? Mais en tout cas, ces discussions vont être une bonne chose parce que vous allez comprendre cet apprentissage dont on a parlé tout à l'heure en début de jeu. Cet apprentissage va vous permettre d'évoluer, de comprendre, de faire un cheminement. Ce bel apprentissage. Au sujet de la maison, on dit que ben là, vous savez pas trop comment faire. Moi, je laisse faire. Vous savez pas trop comment le faire et ça vous stresse un petit peu. Mais on vous dit que de toute façon, c'est là qu'il y a la solution financière. Je vous avais dit vous alliez couper avec des discussions. Vous allez avoir des nouvelles, un message. Bon, ce message ne va pas trop vous plaire. Le message que vous allez recevoir, il va être... le message ou la visite que vous allez recevoir va vous peser un petit peu, elle va vous chagriner, elle va vous déranger, elle va vous perturber. Mais on vous dit, tirez-en une leçon, d'accord? Si ce message ne vous convient pas, c'est que vous devez en tirer une leçon. Et peut-être cet apprentissage va vous permettre de choisir une autre direction. En tout cas, si vous n'avez pas su quelle direction prendre, il va vous aider à la prendre, hein. Alors, travail ou argent? Travail et ou argent en fonction de chacun. On dit qu'il va y avoir un document. Ce document va vous permettre de vous élever. Ce document, ce contrat que vous allez avoir, qui est dans les tuyaux là cette semaine, on vous dit que vous allez évoluer, vous allez vous ouvrir, vous allez monter et ça va vous protéger en fait. Hein, ça part vers de belles choses. Hein. Je vais remettre une carte dessus. Ça va vous permettre de couper avec une situation pour partir vers autre chose. Vous allez vraiment vous épanouir. Hein. Très belle chose. Au sujet du nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, c'est vraiment un projet de cœur, le nouveau projet. Ça peut être un bébé, ça peut être acheter une maison, ça peut être un nouveau boulot. Et là, on vous dit que c'est un projet de cœur. Et vous savez quoi? C'est une belle opportunité. Nouveau projet, hein, décidément. Les dernières cartes du jeu. Contrat, signature, succès, réussite, la main est dans votre poche. Voilà, les 3 meilleures cartes du jeu. Voilà. Hop. Magnifique. Nous allons essayer de venir. Alors, j'ai tiré la carte du monsieur, c'est plutôt une énergie affirmative. Donc, vous voyez, il est droit dans ses bottes, il est aligné, il est très beau, il est aligné. Très belle chose, la clé de nouveau. Bon, c'est pas peine que j'en retire. Hein. Bel apprentissage. Voilà, vraiment toutes les cartes là sont très belles. Franchement, c'est une belle semaine pour vous. Bien entendu d'apprentissage. Il y a le plexus solaire qui est un petit peu à travailler. On vous dit que vous allez accueillir de bonnes nouvelles des autres, ce qui vont vous faire chaud au cœur. On voit la belle évolution. Mes amis poissons, là, très belle évolution cette année pour les poissons, c'est vrai. Beau tremplin. Mais là, cette semaine, on voit encore... vous initiez vraiment de nouveau encore un beau tremplin. C'est chouette. Alors, hop là. Eh ben écoutez, la libellule, hein, voilà, elle est là. Elle est magnifique. Hein. Regardez, elle est très belle. La libellule,
La Tour Eiffel, on l'a eu, l'ancrage, vous l'ancrage et vous vous élevez. Les discussions coupe avec, je l'ai dit. L'apprentissage, je l'ai dit. Et de l'argent, hein. Belles opportunités. La grappe de raisin, c'est dans le Midi, puisque moi, il y a beaucoup de vin ici, Collioure, toute la région, là, et beaucoup de vin. On est au soleil. On grappille. C'est-à-dire que même quand les vignerons sont passés, il reste 2-3 raisins et ça s'appelle grappiller. Et là, vous allez récolter. Vous allez récolter. On voit que de l'argent ou un beau boulot ou une belle possibilité, une belle opportunité. Mais vraiment, les breloques, on dit la coupure dans les discussions houleuses qui vous font pas avancer le schlimblick. L'apprentissage, le livre. La Tour Eiffel, vous surélevez et l'ancrage, les 4 pieds. La libellule. Libellule, belle évolution, belle transformation, belle maturité, c'est-à-dire l'apprentissage, et le raisin grappillé, et on a vu qu'il y avait de belles opportunités avec ce renard, avec du retard, avec un peu de retard, on l'a dit. Ce renard, c'est le travail ou l'argent, et le travail, c'est l'argent aussi, hein. Mes amis, cette guidance est terminée. Si vous voulez bien me laisser un message pour me dire ce qu'il en est, si vous êtes au même niveau que moi, on communiquera, on boira un café ensemble. Je vous embrasse. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao.